Alors, bienvenue à tous à cette troisième partie de notre podcast Le Musclé le Moine avec notre invité Francis Denis. Alors, Francis, dans les deux premières parties, on a pu voir un petit peu le déploiement de ta pensée. Je trouve ça intéressant de le voir sous cet angle-là, parce que toi, on te connaît surtout comme journaliste, donc comme quelqu'un qui interviewe les autres. Alors, cette fois-ci, c'est toi qui es l'interviewé. Alors, ça nous permet de voir un petit peu la profondeur de ta pensée. Maintenant, la question que j'aimerais qu'on se pose dans cette partie de l'entretien, c'est quoi la place de la foi catholique dans cette pensée-là, dans le Francis Denis, penseur et intellectuel? Alors, premièrement, toi, tu es un catholique pratiquant. Peux-tu nous dire c'est quoi est-ce que la foi catholique a une place ou influence ta conception des choses, ta pensée? Oui, oui, et tout est rien finalement. C'est peut-être intéressant de juste placer les choses dans le contexte de ma vie, entre guillemets, là, donner un petit peu le background. En fait, moi, je viens du Québec, Québécois, né de parents boomers, puis leur vision des choses quand je suis né, c'était justement, il va falloir, on va pas le baptiser. C'était quand même assez rare là, à mon époque. Là, on va pas le baptiser, on va le laisser prendre sa décision par lui-même. J'ai pas été élevé dans la foi. J'ai fait l'école publique à Québec, je viens de Québec. Puis j'ai fait les cours de morale, tout ça. Et c'est vraiment, disons, à l'adolescence, là, où est-ce que j'ai commencé à me poser des questions plus existentielles. Puis mon père aussi a vécu une conversion, et donc lui, ça l'a mis à s'intéresser à ça. Puis bon, il y avait souvent des conversations quand j'allais chez mon père. Il habitait à Montréal, moi j'habitais à Québec, puis j'allais chez lui une fois de temps en temps. Puis il y avait des conversations justement sur la nécessité du baptême pour le salut et tout ça. Et donc, j'ai fait, sans le savoir, là, à l'adolescence, j'ai fait un pari pascalien, c'est-à-dire que j'ai demandé, ça coûte-tu quelque chose, ça, se faire baptiser? Mais non. Donc, puis j'ai besoin du baptême pour aller au ciel, mais ça coûte rien. Je disais, il faudrait être idiot pour dire non, tu sais. De tout entre guillemets, mettre toutes les chances de son bord. Donc, il y a un peu comme Pascal, Blaise Pascal, la nécessité pas la nécessité, mais de la pertinence au niveau même mathématique. Là. Il vaut mieux croire et faire comme si c'était vrai, même si ce l'est pas, que de faire comme si c'était pas vrai si ce l'est. Donc, parce que l'éternité de souffrance ou l'éternité de bonheur ne vaut pas les quelques années de sacrifice, entre guillemets, que la foi, soi-disant, nous oblige à subir. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait le catéchuménat, mais j'étais pas, même là, je me suis fait baptiser à 18 ans, puis j'avais pas une foi très profonde. Je croyais en Dieu à ce moment-là, mais j'avais pas une foi très profonde au moment du baptême. Puis, tu sais, même le soir même du baptême, j'étais à l'époque, là, il y avait les raves, là, c'était la grosse mode. Je suis allé dans un rave le soir même de mon baptême. Ah oui. C'est un peu contre-intuitif, mais non, c'était un peu, je faisais ça un peu de manière légère, disons ça comme ça. Mais a posteriori, aujourd'hui, je vois que la grâce du baptême a des effets parce que peu à peu, là, il y a eu le cégep, là, j'ai découvert la philosophie, puis la philosophie m'a aidé à vraiment commencer à structurer ma pensée, puis aussi disons, me montrer que, disons, le monde dans lequel j'étais, il y avait beaucoup plus de mystères que ce que j'avais cru qu'il y avait. Il y a beaucoup plus de mystères aujourd'hui que ce qu'on ose nous l'enseigner au secondaire. On arrive dans un monde, là, surtout au Québec, là, avec un système d'éducation qui formate, où est-ce que, là, si tu fais pas tes 436, là, tu seras pas capable de faire tes sciences nature, puis si tu fais pas tes sciences nature, tu n'auras pas tout le choix à l'université, puis là, si tu vas pas à l'université, ben, tu n'auras pas ça. Je veux dire, c'est tellement négatif on suscite l'adhésion des enfants en leur disant qu'ils vont être exclus si jamais ils ne réussissent pas à rentrer dans le moule. Je veux dire, c'est totalement prémoderne d'abord, puis c'est totalement contre-productif au point de vue économique parce qu'on a besoin d'abord d'entrepreneurs, on a besoin d'abord d'innovateurs, on a besoin d'abord de tout ça pour pouvoir avoir une économie florissante. On n'a pas besoin d'abord de gens qui sont des boulons dans le système. Ça vient après. Et il y en a qui peuvent avoir cette vocation d'être un boulon dans le système. Et il n'est pas boulon ceux qui ne croient pas l'être souvent. Donc, il y a un système prédéfini dans lequel il faut se conformer. Je pense que c'est ce qui traîne le Québec et le système d'éducation vers le bas.
aujourd'hui. Donc, ça, j'ai jamais été là-dedans parce que j'avais pas des bons résultats à l'école quand j'étais jeune. Donc, j'ai pas fait mes 4,36, j'ai pas fait tout ça. Mais la philosophie au cégep, Dieu nous a préservés de l'éradication de cette perle qui nous est héritée du cours classique, qu'est-ce qu'étaient les cours de philosophie au cégep, m'ont aidé à découvrir qu'il y a beaucoup plus de mystères que ce monde fermé dans lequel j'avais évolué jusqu'à ce moment-là. Et donc, j'ai fait ce cégep-là. Après ça, je suis parti en voyage. Bon, je suis parti en Égypte. J'aime beaucoup la plongée sous-marine. J'ai fait beaucoup de plongée sous-marine à Dahab, pour ceux qui connaissent, les habitués, avec le Blue Hole, tout ça. Je connais très bien. Et mais finalement, il y a eu une attaque terroriste après ça. Mais en même temps, j'avais déjà il y avait des questionnements, puis tout ça. Même que j'avais déjà justement des cours un peu derrière la cravate. Puis je me rappelle encore lire sur le bord de la mer Rouge, Le lieu de l'homme de Fernand Dumont. Donc j'avais beaucoup, toute ma vie, je pensais vouloir être disons, un entraîneur de plongée sous-marine. Puis là, je me suis ramassé sur le bord de l'Égypte, là, au moment où je pouvais mettre ce rêve-là en application, à être complètement surpris de la banalité des poissons. J'avais toujours aimé les poissons, je trouvais ça beau, mais quelle insignifiance comparée à ce qui est l'univers des possibilités intellectuelles. Et donc, puis j'avais aussi cette croyance en Dieu qui est héritée de mon baptême, qui continuait à grandir justement au contact de ces questionnements existentiels-là que j'avais effleurés au cégep. Et je suis allé à Jérusalem et tout ça, puis à un moment donné, je suis revenu, en revenant à Dahab, les questions politiques, là, j'avais le mauvais visa, tout ça. J'ai dû retourner. En tout cas, j'étais pogné dans le désert la nuit. Puis là, il y a eu un attentat terroriste à Taba, où est-ce que la moitié du Hilton Taba, qui est il y a une jonction là, pas loin de Eilat, donc au cœur de la mer Rouge, au fond de la mer Rouge, il y a comme un golfe. Puis là, il y a 4 pays. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a la Jordanie, il y a l'Israël, puis il y a l'Égypte. Donc, puis c'est comme une grosse ville, mais 4 pays différents, puis qui ont chacun des noms différents. Donc, il y a Aqaba en Jordanie, je pense, qui devient Eilat en Israël, qui devient Taba en Égypte. Et là, le Hilton Taba, c'est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui vont là en vacances parce que ça coûte moins cher. Donc, les plus pauvres des Israéliens qui ne peuvent pas se payer l'hôtel en shekel en Israël vont à Taba. Bon, peu importe. Attentat terroriste, 250 morts, puis j'étais là la veille. Oh, c'est en quelle année, ça? C'est avant d'entrer en j'ai fini en 2008, je dirais en 2004-2005, quelque chose comme ça. Il faudrait retrouver. Là. Vous trouvez Hilton Taba, vous allez voir l'hôtel à moitié explosé. Puis j'étais là la veille, donc t'es juste à côté de la frontière. Donc là, disons que tous les questionnements existentiels se sont encore... La question de la mort est devenue très présente. Puis c'est ça, j'ai décidé, bon, OK, je veux pas être plongeur sous-marin, je redeviens à Québec, puis là, je me suis inscrit en philosophie. Donc là, j'ai fait mon bac en philosophie, puis là j'ai été 100%... J'avais une blonde à l'époque, puis elle disait, t'es un mari absent, on n'était pas mariés, là. Elle dit, t'es un mari absent parce que le jour, j'étais complètement immergé par les études, mais le soir, j'avais des groupes de discussion, de doctrine sociale de l'Église, de ça tous les soirs, puis la fin de semaine, je travaillais à temps plein, donc ça m'a vraiment, j'étais immergé là-dedans, submergé là, complètement, puis volontairement, puis vraiment, le questionnement, ça m'a plu énormément. Donc, j'ai comme une conversion encore plus philosophique. Donc, Saint-Justin, je pense, c'est les pères de l'Église, il parle de la conversion philosophiée. Là. C'est bien ça? Oui, mais comment est-ce que tu es passé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étudient la philosophie, mais sans l'aspect de la foi chrétienne. Alors, toi, comment ça se fait qu'il y a eu cette espèce de jonction-là entre philosophie et puis, au fond, foi chrétienne? La foi, c'est 2 niveaux de connaissance. Là. La foi, c'est un niveau qu'on atteint par la croyance en la parole qui a été révélée par Dieu, finalement. Tandis que la philosophie, c'est la connaissance de la vérité par les armes de la raison uniquement, sans révélation. Donc, il n'y a pas nécessairement contradiction entre les deux, mais il y a 2 méthodes. Donc, pour moi, j'ai entraîné un peu, j'ai fait les cours de logique, donc, tous ces cours-là, puis j'étais beaucoup plus sérieux un peu dans ma foi, au sens où j'étais rendu à un niveau où je croyais tout ce que l'Église croit et enseigne, en fait. Puis ce qui m'a permis, cette croyance-là m'a permis après de débattre au niveau purement de la raison naturelle.
C'est un peu l'argumentation de Jean-Paul II dans Fides et Ratio, là. Mhm. Donc, les deux ne se contredisent pas, mais ils sont dans des ordres différents. Et je comprenais la distinction des deux ordres et j'ai décidé puis là, j'étais dans l'ordre de la philosophie. Donc, la foi me permettait de savoir distinguer, entre guillemets, le vrai du faux, mais il fallait que je le prouve par d'autres raisons que parce que l'Église croit le contraire. C'est vrai ou c'est faux? Non. Il faut trouver les raisons pourquoi c'est faux. Par exemple, pourquoi le kantisme est-il faux? Pourquoi est-ce que c'est... Parce que selon... c'est grand, là, le kantisme. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... comment on appelle ça? Des raisonnements a priori, par exemple. Il n'y a pas... On ne peut pas prouver... Parce qu'il y avait beaucoup de scepticisme au sens... qui était enseigné. J'avais toutes sortes de cours. J'avais des cours des modernes ou la théologie ou la théorie du langage. Après ça, j'avais, pour faire une histoire brève, là, pour ce qui est de mes études philosophiques, ce qui m'a permis de voir, c'est que j'ai eu des professeurs qui étaient de l'ancienne école aristotélicienne, thomiste et tout. Et donc, ayant des cours de tous les traités de philosophie thomiste, par exemple, le traité, la physique, l'éthique, oui, mais la métaphysique et tout ça me permettait de dire, oui, l'être en tant qu'être, on peut le connaître. Puis c'est une absurdité de dire qu'on ne peut pas connaître l'être en tant qu'être. Je veux dire, comment tu peux... comment ta connaissance qu'il n'y a pas d'être peut-elle être vraie si elle n'existe pas? Je veux dire, c'est des problèmes langagiers un peu comme ça, là, de contradiction dans les termes. Bon, peu importe. Donc, ces études-là de philosophie m'ont imprégné beaucoup. Et jusqu'au moment où c'était tellement sérieux, mon affaire, c'était tellement sérieux, les études et tout ça, que je me suis dit, je pense que je suis prêt à discerner la vocation de la prêtrise. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis allé voir le cardinal Ouellet à l'époque pour entrer au séminaire. Puis, ce que je voulais, c'était... moi, j'étais un peu... comment je pourrais dire? J'ai une vertu que j'apprécie particulièrement, c'est la magnanimité. Donc, c'est la volonté de connaître et de faire les choses en grandes guillemets, là, les grandes choses. Donc, vouloir faire bien les choses, mais faire bien le bien. Donc, les études de théologie, oui. Devenir prêtre, oui. Faire du séminaire, oui. Malgré tout ce que ça implique. Mais moi, je vais aller au meilleur séminaire, dans la meilleure université, dans la meilleure école. Puis pour moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était à Rome. Donc, je suis OK. parti 3 ans à Rome. J'ai fait le séminaire là-bas. Université pontificale de la Sainte-Croix. J'ai fait ma théologie 3 ans et tout ça, à côté du pape, tout ça. Puis là, j'ai vraiment appris la discipline. Le séminaire, moi, ça m'a formé. Parce que, les séminaires, il y a toutes sortes de séminaires aujourd'hui. Là, au Québec, c'est très... comment je pourrais dire... je ne voudrais pas dire relâché, mais au point de vue de la discipline, c'est moins segmenté. C'est moins strict. OK. Moins Oui. strict, ouais. Puis moi, je voulais volontairement avoir un cadre strict qui allait me donner une forme. Parce que, on est comme, tu sais, l'être humain, c'est comme un arbre. Puis quand les arbres sont petits, des fois, on les aide avec justement un soutien pour diriger, pour pour que leur croissance soit verticale, puis que les intempéries puissent permettre de la protéger pour qu'ils puissent grandir et tout ça. Et donc, pour moi, la discipline, c'était ça. Donc, je me connaissais moi-même comme indiscipliné et je reconnaissais moi-même le besoin d'avoir une discipline pour, pour bien commencer la vie, là. Ce qu'on ne m'avait pas donné. Parce que, bon, je viens d'un milieu québécois normal et donc la discipline, c'est le gros méchant duquel les boomers nous avaient émancipés. Et donc, je suis allé dans un séminaire. J'ai choisi volontairement un séminaire très strict avec on se lève à 5h45, puis boum, ta journée, elle est remplie à tous les 5 minutes, comme ça, bang, bang, bang. 3 ans, ça a été suffisant pour presque imprimer ce cadre-là dans ma personnalité. Et là, je suis, on pourrait dire, discipliné par moi-même. C'est-à-dire que le but du cadre disciplinaire, c'est de faire en sorte que l'individu intègre la discipline et le vivre par lui-même sans avoir besoin de quelque chose par-dessus. Ce que la Révolution tranquille prétendait faire et qu'elle n'a jamais fait finalement. Donc, ce que je voulais, c'est justement faire une vraie révolution intérieure, c'est-à-dire que sortir du cadre coercitif qui nous forme de l'extérieur et de me tenir par moi-même, comme la société prétendait faire au Québec. On va sortir de l'Église parce qu'on est capable de se tenir tout seul. Mais finalement,
on n'a pas fait ça. On a gardé un cadre qui nous dit quoi faire. La même chose que le système d'éducation quand j'étais jeune, que je disais justement que si tu rentres pas dans le moule, quand je regarde ça. Donc, 3 ans à Rome, je reviens à Québec, puis c'est ça, le discerner un peu. J'ai fait un stage à Toronto, encore chez les oratoriens. J'ai fait ma maîtrise en théologie sur Joseph Ratzinger. Puis après, ben, j'ai discerné que c'était pas pour moi après 5 ans. Puis c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé de commencer le bureau de Montréal de la télévision catholique, c'est les Lumières. C'est là que je suis devenu animateur et tout ça. Donc, c'est un peu là-dedans, là. Puis, donc, oui, un mélange d'études, de vie, tu dois connaître ça, noviciat un peu. Le monde religieux, c'est différent un peu. Mais moi, j'ai été élevé un peu comme un séminaire, par l'Église, un peu de la même manière. Mais là, aujourd'hui, puis là, une fois sorti, je vais rencontrer ma femme. Puis là, ça fait presque 10 ans qu'on est mariés. Puis voilà, c'est là que j'ai appris à faire de la télévision, à prendre la caméra, à apprendre un peu le tenant et aboutissant des nouveaux médias. C'est ça, j'entends beaucoup de témoignages de gens de ta génération qui n'ont pas grandi dans une famille où on leur a inculqué ou transmis une éducation religieuse, qui découvrent la foi plus tard et qui développent une critique de l'éducation qu'ils ont eue. C'est souvent des gens qui ont eu des parents, bon, baby boomers, ou qui étaient un peu dans cette mouvance-là où il y avait une espèce d'idéalisation de la Révolution tranquille. Est-ce que toi, tu constates cette espèce dirais-tu qu'il y a un mouvement de ces adultes-là de ta génération qui se tournent vers la foi chrétienne à l'heure Je pense actuelle? que oui. Je pense que oui. Je pense que moi, j'étais un peu un précurseur au sens où ce mouvement-là était dans ses balbutiements, mais était lié beaucoup disons, la deuxième phase de la génération Jean-Paul II, qui s'est comme déployée pendant Benoît XVI. Donc, Benoît XVI arrivait justement parce que ce qu'on vivait personnellement, Benoît XVI, lui, disait que c'est un peu ce que l'Europe vivait, c'est-à-dire il y a eu une rupture. Lui-même avait vécu ça. Mai 68, par exemple. C'est un peu la même chose que la Révolution tranquille, un peu en France. Lui, il avait vécu en Allemagne. C'est un jeune théologien qui avait participé au Concile Vatican II. Et lui, disons, au moment du Concile Vatican II, il était vu comme un jeune très... je peux dire, un jeune théologien ouvert, entre guillemets, avec toutes les nouvelles idées et tout ça. Puis après, pour le dire court, un progressiste, entre guillemets. Et là arrive mai 68, version allemande. Et là, ils disent, là, ça va trop loin. Là, on est en train de tout virer, tout le patrimoine, toute la tradition, toute la riche tradition intellectuelle de l'Église, tout ça, on est en train de virer ça puis jeter ça au vidange. Et donc, il faut revenir. Donc, il faut avoir une continuité, une réforme dans la continuité, pas une réforme dans la rupture, une réforme dans la continuité. C'est-à-dire une réforme, oui, mais qui s'assoit sur, finalement, une réforme réaliste, on pourrait dire, c'est qui s'assoit sur les acquis, qui nous ont permis de nous rendre compte qu'on avait besoin de réformes. Mais là, on a fait des réformes tout en rejetant les principes qui nous montraient qu'on avait besoin de réformes. Donc, finalement, on ne réforme rien quand on fait ça et on en reste la même chose, un peu comme au Québec. Donc, l'Église, prétendument, disons, 68 arts, les prétentions 68 arts sur le renouveau de l'Église de Vatican II, finalement, c'est un conservatisme, lui aussi, j'en parle dans le livre, j'ai un chapitre là-dessus. Mais tout ça pour dire que ce retour, disons, de la continuité dans l'histoire de l'Église, que se vivait au temps de Benoît XVI par le redécouvert de la tradition, la messe en latin, les vieux, ce que certains disent les vieilleries un peu liturgiques avec le Kappa Magna et tout ça. Puis c'était une manière un peu de faire de jouer nous-mêmes aux révolutionnaires, mais conservateurs, entre guillemets, contre ceux qui nous obligeaient à rejeter avec eux tout le symbolisme pré-Vatican II. Nous, on rejetait ce qu'ils essayaient de nous transmettre en le reprenant. Donc, puis ça, c'est un peu l'atmosphère des études à cette époque-là. Donc, puis là, après ça, François est revenu, il a ramené un peu de stabilité là-dedans, au sens où c'était bien beau comme... disons que le besoin pour l'Europe, le besoin que Joseph Ratzinger voyait pour l'Europe, mais c'est pas nécessairement universel. Oui, en Europe, puis en Occident, il faut redécouvrir nos racines parce qu'on est en train de perdre la carte. Mais c'est pas vrai en Afrique, puis ça, c'est pas vrai je sais pas, en Amérique du Sud, peut-être un peu plus occidentalisé, là, l'Amérique du Sud, mais
En Corée, ça n'a pas rapport. Là, au contraire, eux sont dans des églises qui naissent naissantes. Il n'y a pas de... Bon, ils sont... il faut qu'ils vivent ça de la bonne manière. Donc, comment nous, bon, on était un peu les précurseurs. Donc, aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est que j'ai réussi à faire un peu la synthèse de tout ça. Tu sais, je vois le bien dans tu sais, on est des jeunes, on a de la volonté, on veut se donner à 100%, on veut être dedans. Tu sais, donc, on veut le catholicisme. Là. Moi, je deviens catholique, mais je vais être catholique full patch, donc je vais devenir prêtre. Puis là, je vais le faire de la manière full patch en devenant pas traditionnaliste, mais en faisant la messe en latin, puis en mettant la soutane dans la rue, puis tout ça. C'est cute. Puis après ça, je regarde mon expérience, je dis, ben, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a une certaine génération aussi de prêtres plus âgés qui voyaient ça d'un mauvais œil. Puis là, ils disent, ah non, tu ne rentres pas dans le moule. Puis là, tout ce qu'on a fait pour acheter ce cléricalisme-là, tu ne l'appliques pas. Puis il n'arrivait pas à lire la folie un peu de la jeunesse là-dedans, puis de voir ça avec regard paternel, aimant, tout ça. C'était long, c'était de l'idéologie, puis tu fais pas partie de ça, puis là, non, nous, on veut pas être associés à toi, puis va-t'en. C'est un peu enfantin, un manque de maturité encore là, puis un manque de, justement, il n'y a pas une vision sophistiquée de l'Église où est-ce que tous les goûts peuvent s'exprimer tant que ça reste, disons, dans la foi orthodoxe. C'est-à-dire que bon, Jésus-Christ est mort, ressuscité pour nous, il présente toutes les dogmes et les définitions, c'est vrai. Donc ça, c'est essentiel. Mais au-delà de ça, que de mettre l'habit ou de mettre pas de l'habit, on est dans l'accessoire, on n'est pas dans l'essentiel, comme on dit. Donc, il y avait une incapacité, il y avait mis beaucoup d'accent, il y avait dogmatisé des questions qui sont d'opinion. Alors, peu importe, ça, c'est le climat un peu. Donc, aujourd'hui, nous, on peut regarder ça, puis donc, on voit que ce qu'on vivait, mais d'une manière très peu fragmentaire, c'est-à-dire on était quelques individus seulement, on voit que on était comme des premières pousses de quelque chose qui devient encore beaucoup plus grand. Et je pense que les médias sociaux ont réussi à convaincre beaucoup de jeunes aujourd'hui qu'il y a un problème de transmission. Il y a eu un problème de prétendre faire une rupture avec l'histoire longue de l'Église, mais aussi de la société occidentale. Et là, aujourd'hui, cette espèce de révolution conservatrice qu'on voit, dont Trump est une parmi des millions de façons de le vivre, peu importe puis ça, c'est au niveau politique. Il y a d'autres façons, au niveau social et tout ça. Familial, il y a une révolution conservatrice, mais je pense qu'on nous préparait à aider à donner les bons instruments pour, disons, bien grandir là-dedans, parce que ça peut déraper. Ça peut déraper. Tu sais, je veux dire, on peut se prendre pour la vérité incarnée et tout ça. Donc, je pense qu'on nous préparait à cette époque-là, puis on doit être beaucoup dans cette génération-là, à éventuellement bien guider. Mais guider au sens, tu sais, t'es pas correct, puis c'est pas bon, c'est pas bien, fais pas ça. Non, guider au sens où, ben, je suis passé par là, puis tu vas voir, avec l'âge, on gagne à maturité. Mais ton sentiment de voir qu'il y a eu une rupture artificiellement créée pour te déraciner de ton histoire longue, puis te culpabiliser surtout pour que tu n'essayes pas de retourner là. Je pense que ça c'est mauvais. Puis ton sentiment est bon, puis mais vas-y à fond. C'est-à-dire, vas-y à fond. Lis les pères de l'Église, lis les théologiens du Moyen-Âge, lis les grands philosophes, lis toutes ces grandes traditions-là. Redécouvre l'esthétique, redécouvre la beauté, redécouvre les cathédrales, redécouvre les châteaux, redécouvre tout ça. Redécouvre, puis vas-y à fond. Tu sais, vas-y pas de manière artificielle. Ah ben moi, je m'identifie aux chevaliers des Templiers, donc bon. Mais est-ce que tu as déjà vécu des phénomènes mystiques? Tu sais, parce que là, on va rentrer un peu Moi, dans non. le spirituel. Tu n'as jamais vécu Non, ça? jamais. OK. Jamais. Puis Je suis un peu radingarien là-dessus parce qu'il en parle dans des entretiens. Il dit, moi, je suis un peu trop rationnel pour ça. Ouais. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de mystique. Le mysticisme est une grande tradition spirituelle, mais c'est pas la mienne. Puis justement, je ne veux pas la rejeter du revers de la main. Mais c'est ça. Après ça, des révélations particulières, ça dépend de ce qu'on entend par mysticisme. Ah ben, je sais Mais, pas, il y a les grandes traditions mystiques. Après ça, il y a les apparitions de la Vierge. Les apparitions de la Vierge ou bien des Joseph Ratzinger avait juste, justement, on dit qu'il y avait une conversation à la congrégation de la doctrine de la foi. Puis là, un matin, il s'était réveillé à la Feria Tertia, mettons, le mercredi matin, avec ses amis théologiens qui regardent, qui ont des dossiers à regarder sur l'orthodoxie de la foi. Puis il dit, on a un problème, là. La Sainte Vierge n'arrête pas d'apparaître partout. Je veux dire, on ne peut plus la contrôler. Donc, non, je pense que... Est-ce que la Sainte Vierge existe? Oui. Est-ce qu'elle agit dans le monde? Oui. Est-ce que c'est notre mère commune? Oui. Est-ce qu'elle intercède pour nous? Oui.
Mais après ça, toutes les révélations privées, elles peuvent être vraies, elles peuvent ne l'être pas, mais même l'Église le dit, on n'est pas obligé d'y croire. Même Lourdes, c'est pas... On est obligé de croire au dogme qui en résulte, mais on n'est pas obligé de croire à l'apparition. Parce que ça fait pas partie du dépôt de la foi. Mais le dogme, il y a énormément de raisons de convenance pour dire que oui, Bernadette Soubirous, elle a vu la Sainte Vierge et tout ça. Mais après ça, Medjugorje, tout ça, là, je veux dire... Puis ça parle aux gens, puis ça produit des bons fruits. Je jugerais un arbre à ses fruits. Moi, c'est ce que je fais. Mais en même temps, j'ai pas d'opinion là-dessus. Puis je pense qu'il y a aussi un réflexe de l'époque, c'est-à-dire qu'on est tellement dans un monde asséché au niveau du mystère. On nous enferme dans un système d'éducation qui nous formate, qui nous dit ça, puis qui, hey, wow, nous, on a tout compris, notre système est parfait. Là, puis, non, t'as pas compris. Là, si tu poses des questions au-delà de ce qu'on a te dit que c'était, non, tu vois trop loin là où t'es un ci, t'es un ça. Je pense qu'il y a une réaction instinctive qui est un peu là, présente, latente, et les gens cherchent du merveilleux là-dedans. Il y en a qui vont le chercher dans, je sais pas moi, dans les pierres d'énergie. New Age, spirituality. Tout ça, là, toutes ces affaires-là. Mais justement, ces gars de New Age, et les femmes de New Age, spirituality, moi, les questions qui me reviennent souvent, parce que les autres qui font justement, qui regardent les signes zodiaques, puis qui analysent ça, ils me disent tout le temps, ils disent, ouais, mais toi, tu penses que tu es dans une religion monothéiste, mais tu crois à la Sainte Trinité. Qu'est-ce que t'expliques? C'est quoi pour toi la Sainte Trinité? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que c'est 3 entités différentes. Ben, c'est que oui et non. C'est-à-dire que c'est un seul Dieu en 3 personnes. C'est un seul Dieu en 3 personnes, mais je pense que ça, il faut juste aller relire les grands-pères trinitaires. Là. Mais c'est un seul Dieu en 3 personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont vrais. Ils procèdent du Père et du Fils de toute éternité. Ils sont un seul Dieu, 3 personnes. Donc, il n'y a pas de lieu de... C'est défini, c'est dogmatique. C'est un mystère, donc ça dépasse nos capacités intellectuelles. Donc, il faut c'est ça. Mais en même temps, il ne faut pas réduire. Il ne faut pas, parce que j'ai l'impression, puisque mes neurones ont l'impression que c'est contradictoire, c'est contradictoire. Ça relève de la foi, puis tu vois, on a déjà parlé avec du monde qui était dans le New Age spirituality, qui aimait faire des voyages astrales, puis tout ça. Du monde que je respecte beaucoup, mais où est-ce que j'ai comme un petit peu peur pour leur sake, on va dire, c'est que c'est toujours à la recherche de plus parce qu'ils sont tout le temps, même dans leur propre spiritualité du moi, ils recherchent toujours à connaître plus de connaissances. Mais à un moment donné, même toi, pour un intellectuel, ça me surprend que tu me dises ça parce que j'aurais pensé que tu es plus à la recherche de connaissances que te baser sur la foi de on ne doit pas assez de comprendre ce que c'est de plus parce que ça va au-delà de notre capacité intellectuelle. Fait que ça me surprend que tu dises ça. C'est très humble de ta part. Oui, puis il y a même des choses créées. L'univers est au-delà de mes capacités intellectuelles. Mais je ne m'attendais pas qu'un intellectuel dise ça. Non, mais je peux te dire... Il est humble. Très humble. Les grands théologiens. Saint-Augustin est beaucoup plus brillant que moi, ou Saint-Thomas d'Aquin est beaucoup plus brillant que moi. Thomas d'Aquin, lui, il m'a appris ça l'autre jour, puis ça m'a vraiment surpris que tu me dises ça, là. Saint-Thomas d'Aquin qui a dit, si l'Église fait quelque chose qui va contre ta conscience, bien, suive ta conscience. Puis ça, c'est l'autre question que je voulais, mais que j'ai pas eu le temps de dire parce qu'on parlait de conscience bien formée. On passe du coq à l'âne. Mais c'est quoi l'importance des saints pour toi? Parce que les protestants ne croient pas à ça. Saint-Thomas d'Aquin, c'est un très bon exemple parce que je parle avec mes amis protestants que je respecte énormément. Ils vont me dire, ah ouais, mais tu sais, si l'Église te dit de faire ça, c'est telle affaire, ils sont vraiment très, très, très bêtes de boucle. Puis moi, je suis comme moi, mais quand même, moi, ce que j'ai vraiment apprécié de Saint-Thomas d'Aquin, c'est justement si l'Église fait quelque chose qui va contre ta conscience, tu suis ta conscience. Quelque chose que les protestants n'ont pas. Pour moi, c'est ça qui est vraiment... Mais la conscience, c'est pas... La différence entre l'Église catholique et les protestants, c'est qu'on... Mais c'est pas un droit à l'erreur. Aussi. Mais c'est pas un droit... Le devoir d'obéir à sa conscience, c'est pas un droit à l'erreur. Donc, si, par exemple, on te met devant un choix, ta conscience te dit de faire telle chose, mais en même temps, ta conscience te dit, ouais, mais je connais pas trop, je suis pas sûr à 100%, mais t'es pas en train de suivre ta conscience. Là. Puis je pense pas que quelqu'un qui est porté par sa conscience à mal agir ou à agir... faire le mal, faire ce qui est contraire à la vérité. Je pense pas que cette personne-là peut avoir la prétention d'avoir été au bout de sa réflexion. Donc, c'est toujours le droit, le devoir d'obéir à sa conscience, c'est d'abord, ça s'appuie, ça, sur un devoir encore plus fondamental qui est celui du devoir de la conscience de chercher la vérité.
Puis aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas dans une société où est-ce que les individus déploient dans toute le spectre de la grandeur de leur devoir de connaître et de rechercher la vérité. Là, on est on est encore entouré d'individus qui recherchent ce qui est confortable, ce qui nourrit leur paresse, puis ce qui fait en sorte qu'ils ont l'impression... le conformisme, c'est une paresse intellectuelle. Le conformisme, c'est « Ah, ben, je vais faire comme tout le monde, puis c'est suffisant. » Non, c'est jamais suffisant de faire comme tout le monde. On peut utiliser tout le monde fait ça comme un signe que probablement le plus grand nombre a plus de chances d'avoir raison que juste moi qui pars dans un sens, mais c'est pas suffisant. Il faut savoir pourquoi les gens font ça et pourquoi ça, c'est bon. Mm-hmm. Puis ce qui fait en sorte qu'une chose est bonne ou pas, ça, c'est une autre question. C'est la question de la nature et tout ça. Donc, la foi, c'est extrêmement important, puis elle doit avoir une place. Puis aujourd'hui, on ne donne pas de place à la foi. Puis on la donne. Puis c'est une grave erreur parce que ça n'existe pas des êtres humains sans foi. Il n'y a pas de non-croyants. Fait que dans le fond, ça n'existe pas le non-croyant. C'est une contradiction dans les termes. Ce qui pourrait régler bien des problèmes sur la société, c'est qu'on suive du monde qui sont intellectuels, qui ont des bonnes connaissances, qui sont à la recherche de connaissances comme toi, mais aussi du monde qui ont la foi. Parce que si tu cherches juste des gens qui sont intellectuels, mais qui n'ont pas la foi, ils peuvent aller dans un extrême. Si tu cherches juste du monde qui ont la foi, ils vont dans l'autre extrême. Il faut intégrer. C'est important d'avoir un juste milieu, right? Ben, c'est-à-dire que toute personne doit intégrer l'ensemble de ces dimensions. Puis certaines personnes sont appelées à développer plus leur vertu intellectuelle, d'autres plus ci, plus ça, plus le manuel, plus tout ça. Ton côté intellectuel t'a quand même amené à ta foi. Oui, ben il n'y avait pas de contradiction. C'est-à-dire que moi, je lisais... L'Église avait fait un travail de défrichage avant moi. Là. Ça, c'est pas un compromis pour toi, là, de croire. Ça n'existe pas des gens qui ne croient pas. C'est-à-dire que pour moi, la différence, c'est pas... J.K. Chesterton, il disait ça avec humour, c'est que il y a pas... les gens ont rejeté ils n'ont pas rejeté la croyance pour se mettre à agir pour la science. Ils se sont mis à arrêter de croire ce que l'Église disait pour se mettre à croire à n'importe quoi. Ouais. Donc, ça n'existe pas des gens qui ne croient pas. Est-ce que vous avez déjà vu Napoléon, vous? Non. Ben, vous croyez que les récits historiques qui vous sont transmis parlent d'un personnage historique et vous avez des raisons de croire à son existence et à l'empreinte qu'il a laissée dans l'histoire qui peuvent nous toucher avec le Code civil, par exemple, au Québec. Donc, même dans l'ordre naturel, il est absolument nécessaire pour connaître de croire. Donc, ça, est-ce que cette dynamique-là de la croyance comme fondement de la connaissance est essentielle, peut s'extrapoler dans le monde spirituel? Ben, moi, je crois que oui. Puis j'ai jamais vu quelqu'un qui ne le faisait pas. Tantôt, tu as dit que tu n'as pas vécu de phénomène mystique, mais en même temps, j'imagine que tu es convaincu que la foi chrétienne est la bonne. Mais moi, je crois ce que je vois pas. Puis je crois ce que je sens pas non plus. Qu'est-ce qui fait? Je le sens pas, moi, que Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie quand je vais communier. Je sens absolument rien d'autre que des accidents de pain sans levain. Mais si tu crois, mais je sais que ta religion, c'est la bonne, exemple. C'est ça, souvent, les gens vont comprendre parce que tu vas parler, j'imagine que tu parles à d'autres intellectuels qui sont musulmans. Il y en a d'autres intellectuels comme Ben Shapiro, on en a parlé tantôt, qui est juif. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, selon toi, la religion chrétienne, c'est la vérité? Mais c'est du cas par cas. C'est-à-dire que, mettons, Ben Shapiro, lui, c'est un juif, donc il a la première révélation qui n'a jamais été abrogée et qui est vraie, totalement vraie. C'est juste que nous, comme chrétiens, puisqu'il n'accepte moi, je ne veux pas le présenter d'une manière négative parce qu'il accepte la révélation de Dieu. Mais nous, on sait par la foi que Jésus-Christ est la plénitude de la révélation. Et donc, lui, il s'en tient disons, au début, mais il est la plénitude. Mais c'est pas grave. Je veux dire, les moyens de salut sont donnés à toute personne qui agit selon sa conscience. A fortiori, les Juifs qui maintiennent cette première alliance à cœur de tout leur amour, de tout leur être et de tout le bon. C'est juste, même Saint Paul le dit que c'est encore plus difficile de le faire parce que la loi juive est beaucoup plus difficile à suivre que la nouvelle loi chrétienne. Là. Donc, c'est un grand honneur de leur part. Donc, pourquoi est-ce que la religion catholique est-elle
la vérité, ben, il y a la vraie religion, entre guillemets, ben, qu'est-ce qui nous permet de savoir si une chose est vraie et si elle ne l'est pas? Ben, qu'est-ce que c'est que, d'abord, il faut vous répondre à la question, qu'est-ce que c'est que la vérité? Donc, qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est adequatio rei et intellectus. Donc, c'est l'adéquation du réel, de la chose et de l'intellect. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il y a une revue Audi sur la table? Oui. Pourquoi c'est vrai? Parce que elle est là pour vrai. Elle est. Donc, c'est l'être de la chose et l'adéquation entre l'être de la revue et mon intelligence qui la comprend, qui fait en sorte que c'est vrai que la revue est là. Donc, c'est la même chose par rapport... Donc, ça, c'est le principe de vérité. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une chose est vraie? C'est que ça est. Et que mon intelligence le comprend comme étant existant. Maintenant, c'est des liens que tu as faits dans ta tête. Des choses qui c'est pas fait en sorte que ça t'a amené vers celle-ci. Ben, la foi, non, mais la foi, comme c'est un acte qui nous est donné, c'est-à-dire on ne peut pas le réaliser par nous-mêmes. La foi, c'est quelque chose. On ne peut pas avoir la foi tout seul. C'est un cadeau. C'est Dieu qui nous touche particulièrement et nous, on répond par cette action de croire ce qu'il dit. Mais c'est pas nous qui est l'instigateur de cette réponse. Nous, on répond, oui, je crois, à cette invitation qui nous est faite de dire, voici la vérité révélée. Mais ça, cette vérité révélée au sens strict, elle ne s'applique qu'aux données révélées qui ne sont connaissables que parce qu'elles sont révélées. Donc, par exemple, la Trinité, on peut pas arriver à la connaissance. On peut arriver à la connaissance d'un Dieu unique par la raison seule. Les preuves de l'existence de Dieu, Aristote, les 5 voies pour arriver à l'existence de Dieu. Donc ça c'est rationnel. Il y a des arguments philosophiques qui montrent l'impossibilité de la non-existence d'un Dieu unique. Maintenant, la connaissance de la Trinité, ça, je ne peux pas y arriver par mes propres forces de mon intellect. J'ai besoin d'une révélation. Mais puisque la foi, c'est quelque chose que j'ai reçu, j'ai reçu cette grâce-là qui me présente l'ensemble des vérités sur Dieu qu'on connaît parce que Jésus s'est révélé. C'est drôle parce que tu me disais l'autre jour, tu sais, comme chaque personne qui va vers la foi chrétienne, la foi catholique, c'est qu'il y a une certaine porte qui le sont ouvertes pour leur là. Puis nous autres, c'est toutes des portes différentes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la première fois que Dieu parle par notre histoire. Exact. On a toute une histoire différente. Comme moi, j'ai trouvé Dieu trouvé Dieu surtout à cause que c'était par les mathématiques. Ça regarde, OK, c'est qui se fait le plus persécuter puis attaquer? C'est les chrétiens. On n'a pas le droit d'attaquer, mettons, Mohamed dans les médias, mais Jésus-Christ, il n'y a aucun problème là-dessus. Puis là, je regarde, c'est qui dans le temps qui s'est fait le plus persécuter? C'était Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour nos péchés. En faisant ces calculs mathématiques-là dans ma tête, je me suis dit... Puis après ça, en regardant aussi tout qu'est-ce qu'on a vécu, surtout pendant la COVID, tu sais, comme quand tu parlais contre le jab, right, je vais dire jab, pour se censurer, eh bien là, tu te faisais censurer, puis le monde te traitait de ci, te traitait de ça. Puis là, je fais comme, OK, quand je commence à parler de ma foi, il m'arrive un petit peu la même chose, tu comprends? Puis qu'est-ce qui est attaqué le plus dans les médias, aux Jeux olympiques, puis tout ça, le dernier souper, puis tout ça, puis j'ai fait comme, it must be true. Parce que si vraiment, puis on le voit dans les Saintes Écritures, que Jésus l'écrit, si vous me suivez, vous allez être persécutés comme moi. Puis là, je le vois aujourd'hui comme on se fait persécuter réellement parce qu'on suit Jésus. Fait que selon moi, c'est la vérité. Ça fait juste du sens. Moi, je l'ai vécu comme ça. Moi, c'est la porte qui m'a été ouverte. Toi, c'est autre chose. Toi, ça a été autre chose aussi. Mais ça nous a tous amenés à la même endroit. Ce qui était... Oui, alors peut-être en fin d'entrevue, Francis, si on revient à la Révolution tranquille, tu fais quand même une critique du Québec d'aujourd'hui. On va dire ça comme ça. J'aimerais savoir, selon toi, quelle est la place du catholicisme dans l'avenir du Québec ou quelle place est-ce que le catholicisme peut prendre dans le Québec pour peut-être amener le Québec dans une, je dirais, dans un processus de transformation qui l'amènerait à être peut-être plus sophistiqué, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Oui, c'est toute la réponse. La réponse pour le Québec, c'est sûr que ça va être d'abord faire la paix avec son passé religieux pour voir quel est le vrai religieux qu'ils ont jeté. On dit toujours qu'ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain, mais je pense qu'ils ont jeté le bébé et l'eau.
Donc, tout a été jeté. Donc, il faut trouver, et même que des fois, je vais plus loin. Je dis, ils ont jeté le bébé et gardé l'eau sale. Donc, c'est pour aller encore plus sévère. Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut être véritablement moderne, il faut savoir où se trouve le spirituel. Donc, il ne peut pas y avoir de modernité sans spiritualité. Ça, c'est absolument impossible parce qu'on ne connaît pas la frontière. Et la frontière qui délimite la frontière du temporel, et ne pas se faire de faux dieux ou des dieux de substitution dans peu importe la structure, l'état, tout ça, c'est la spiritualité. Je donne l'exemple des dogmes. Les gens accusent souvent l'Église. Ah, vous êtes dogmatique, vous êtes ci, vous êtes ça. Oui, mais ça n'existe pas des gens qui n'ont pas de dogme. Des gens sans dogme, ça n'existe pas. Des dogmes, ce sont des connaissances vraies, toujours vraies, peu importe les circonstances, peu importe l'intention. Les êtres humains ne peuvent pas vivre sans dogme. La question, c'est, il faut que tes dogmes soient, entre guillemets, des connaissances dogmatisables. Donc, l'État-providence, là, c'est pas dogmatisable. C'est un système qui a besoin éventuellement de réformes. C'est un besoin qui a éventuellement besoin d'être jeté au vidange, tout dépendant des circonstances historiques. C'est pas dogmatisable comme connaissance. Ça peut être vrai, ça peut être le meilleur régime pour une période donnée. Pour moi, mon opinion sur la Révolution tranquille, mon opinion personnelle sur l'étatisation des institutions, c'est, par exemple, je pense que c'était une bonne solution à court terme. C'est-à-dire que oui, la société avait pas des individus assez matures et assez solides intellectuellement pour être capable de faire en sorte que la société civile soutienne l'ensemble de l'édifice de la nation québécoise. Je pense que c'était pas le cas. Donc, c'était bien de séculariser, entre guillemets, les institutions à cette époque-là pour qu'elles puissent se maintenir. Mais pour moi, c'est comme l'arbre, c'est comme la coercition du jeune arbre qu'on garde pour qu'il pousse à la verticale. C'est temporaire. Si on n'enlève pas l'anneau qui maintient l'arbre, quand l'arbre devient trop grand, ça le restreint. Et là, ça l'empêche de grandir. Il finit en bonsaï. Donc là, notre société est en bonsaï. On leur refusé qu'elle grandisse. Et donc, ce qui aurait pu être un grand arbre est devenu un bonsaï. Il faut enlever le corset. Et c'est difficile aujourd'hui d'enlever le corset parce que justement, plus le corset reste longtemps, plus les conditions nécessaires pour qu'il tienne tout seul disparaissent. Mhm. Donc, c'est comme si là, on s'était rigidifié tellement qu'on est comme condamné à être un petit bonsaï parce qu'on a fait une écorce. Donc, on n'est plus capable de grandir. On est vraiment pris dans un cul-de-sac institutionnel et national au Québec. Je sais pas, mes espérances sont plus hautes que la simple histoire, puis celle du destin de mon peuple, mais en tout cas, au niveau humain, j'ai de la misère à voir qu'est-ce qui peut se passer. Mais un bonsaï, quand même, ça peut vivre une vie correcte. Là. Puis ça peut vivre longtemps. Oui, ça peut vivre longtemps, puis ça peut sauver des grandes tempêtes. Pour un gars qui a une vision pessimiste, par exemple, je trouve que tu fais beaucoup d'efforts, par exemple, pour... c'est mon espérance est au-delà de l'histoire. Par rapport... tu fais beaucoup d'efforts. J'ai l'impression que tu n'as pas foi à l'humanité qui va grandir, mais en même temps, tu as extrêmement foi qu'elle va grandir parce que tu fais des efforts pour la voir grandir. Ah oui, il faut jouer pour ça que tu es là aujourd'hui. J'essaie de jouer mon rôle dans la partition. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, tu as quand même la foi qu'il y a de l'espoir pour l'humanité. Mais qu'est-ce que l'Église peut faire? Donc, l'Église, qu'est-ce qu'elle peut faire à court terme? Je pense que c'est pointer le spirituel, être spirituel, prier. Arrêtez de perdre le temps dans puis le Pape François en parle tout le temps. Arrêtez de perdre du temps dans des programmes, puis des programmes pastoraux, puis des ci, puis des ça, puis des... prier. Prier, je pense, c'est la mission de l'Église, c'est prier. Donc, que l'Église institutionnelle, l'institution, les évêques, les prêtres, les religieux, et ça, prient. Puis qu'ils nous guident pour avoir une prière profonde, authentique, qui transforme de l'intérieur. Et là, comme si chacun réussit à bien vivre tout ça, bien là, il va être capable de distinguer le dogmatique du relatif, le spirituel du temporel. Et là, le temporel va devenir beaucoup plus malléable, c'est-à-dire qu'on va le considérer comme « Ah, ben finalement, c'est pas un dogme, puis je prie, je veux dire, on coupe les impôts de 50%, puis
Ça marche, puis je veux dire, on n'est pas mort, puis c'est pas l'apocalypse, puis on peut se réformer, on peut créer des trucs, on peut créer des écoles, on peut créer des hôpitaux. C'est pas parce que l'État n'a pas même pas sa main dedans puis a régulé tout que ça marchera pas. Au contraire, arrêtez de penser que le système de santé, faire des oppositions manichéennes, le privé, le public, le ci, le ça, non. Dans ce que vous appelez le privé, moi j'appelle ça la société civile, puis dans la société civile, il y a une myriade d'institutions. Puis cette myriade d'institutions-là, ils sont capables de prendre leur part de responsabilité dans la société. Puis c'est pas parce que c'est pas écrit État, gouvernement provincial ou fédéral que ça peut ne pas marcher. Au contraire, principe de subsidiarité, par exemple, je veux dire, c'est le principe le plus bafoué qui existe sur la Terre. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? Arrêtez. Oui, la solidarité, oui, on peut se mettre ensemble puis créer des institutions qui vont essayer. Mais à un moment donné, ça prend la subsidiarité aussi. Il faut que les parents jouent leur rôle de parents avec les enfants parce que sinon... Mais là, l'État... récemment, il y avait une espèce de trop dans petite polémique. l'inclusion aussi. Là. Tu trouves pas que l'Église est un peu trop dans l'inclusion? Quand tu dis qu'il faut qu'on joue aux parents aussi, c'est parce que... Non, il faut que les parents jouent aux parents. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait à leur place, ils le feront pas. Donc, il faut responsabiliser en créant une espèce de vacuum. C'est-à-dire qu'il faut que l'État se désengage du rôle parental pour que les parents sentent le besoin de le faire. Mm-hmm. Là, ils se déresponsabilisent depuis 40 ans, puis là, on se demande pourquoi on est une population complètement immature puis amorphe. Bien, c'est sûr qu'il y a un problème. L'Église doit guider dans la prière. C'est la première des choses. C'est la première. Après ça, elle peut aussi enseigner sa doctrine, son catéchisme, et le faire correctement, et bien se gouverner à l'intérieur d'elle-même. Mais son but, c'est sanctifier les âmes, sauver les âmes. Et une fois que les âmes seront sauvées, elles seront plus intégrés. Et lorsqu'on aura une société avec des individus intégrés spirituellement, on aura des individus intégrés civilement aussi. Puis ça vient naturellement, sans coercition, sans obligation, sans si tu fais pas ça, t'es pas bien, puis t'es pas dans mon équipe, t'es un hérétique. Non. Ça va se faire. Puis tous les talents, tous les individus des gens vont pouvoir se développer, se déployer. Et je pense que c'est vraiment à partir de ça. Mais là, pour ça, il faut sortir du dogmatisme civil et temporel. Puis ça, c'est que si on est bien guidé dans la prière qu'on va pouvoir réussir. Alors, merci beaucoup, Francis, pour cet entretien, ma foi, fort intéressant. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais quand même qu'on rappelle ton livre, donc, de Francis Denis, Une révolution pour rien, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne, aux éditions Libert, ça a paru en 2022. Et je vous invite aussi à aller voir son média, qu'il a avec Jérôme Blanchet-Gravel, donc Libre Média sur l'Internet. On va mettre le lien dans la description. Et puis, on vous invite aussi à aller voir sur YouTube, leur chaîne Libre Média. Ils ont notamment leur podcast, le Libre Podcast. Alors, nous, on a toujours coutume de finir l'entrevue par une prière, par le Notre Père. Alors, on va pouvoir la faire tous les trois. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gros merci. Merci à vous deux. Pour ta présence, ça fait fort enrichissant et on se voit à une prochaine édition. Merci.